Ce matin, je dois aller inaugurer le centre culturel de Mamingui. J'ai pu faire une grande réflexion. Je suis le maître d'ouvrage de ce centre culturel, donc qui est un foyer polyvalent. Ce matin, nous serons tous avec mon staff à Mamingui. Mon allocution est attendue pour, de façon solennelle, remettre la clé à la population, à la mutuelle de Mamingui. Qui en même temps assurer le développement. Voilà le député. La cérémonie. A dit que j'ai fait ça au joli garçon. Allez parler de vous, allez faire le gros joli garçon. Toi, ça dirait oui, vous lui j'ai fait dire, il y a que gouverneur ça. Je ne sais pas quels sont les mots qu'il faut dire à l'endroit de l'honorable. Tellement le geste qu'il a fait au profit de Mamingui me semble énorme. La meilleure façon de le remercier, le jour viendra. Et ce jour, nous le savons tous. Si vous connaissez ce jour-là, applaudissez! Je vais vous expliquer l'historique de ce centre culturel. Le centre culturel là a été construit au temps de Vladimir Bidou quand il était ministre. Ça, c'était dans les années 90. Si je bonne mémoire. Donc, 20 ans après, je suis venu ici après que je sois élu député. J'ai demandé à ouvrir le centre culturel parce que j'étais venu remercier mes parents qui m'avaient voté. Et quand nous sommes rentrés, j'ai vu que les plafonds étaient délabrés. Les plafonds même n'existaient plus. Et je leur ai fait la promesse que je vais changer les plafonds. J'ai envoyé mon entrepreneur qui a vu l'état même des toits, a dit, mais monsieur le député, si je remplace les plafonds, c'est comme si tu n'as rien fait. La première pluie, tous les plafonds vont repartir. Et bon, d'accord, on a qu'à décoiffer. C'est quand on a décoiffé, on a vu au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et c'est à partir de ce moment, je dis, bon, il faut tout faire. Il n'y avait pas de carreaux, peut-être du ciment. Il faut changer les carreaux, il faut changer la peinture, les fenêtres, parce que ce n'était pas sécurisé. Hein. Les gens passaient par les portes, par les fenêtres, pour les déféquer. Et ce n'était pas bien pour l'image de mon village Mamingui. Je l'ai fait en tant que fils de Mamingui, parce que ma mère vient de Mamingui. C'est pour cela que je fais
ce geste-là à la population, à toute la population de Mamnigi. Parce que vieux, jeunes, femmes, c'est pour vous ce foyer. Je vous livre à ce jour votre joyau, le foyer des jeunes de Mamnigi. Chef de village, oui. Quelqu'un qui nous a offert les travaux d'une telle valeur, nous ne pouvons pas le laisser partir comme ça. De manière symbolique, nous pouvons lui faire un geste. Nous avons décidé de l'habiller et c'est le chef Emmanuel qui va le faire, chef honoraire de Mamnigi. On va la coiffe du chef. La coiffe du chef. Il est caché complètement. Alors? Bon, on vient de faire l'honorable Guerre Vincent, député de Goïtafla, Iriefla, Mamnigi, chef honoraire de Mamnigi. Mamnigi a obtenu ce joyau depuis 1980, dans les années 90. Les années ont passé par là et l'édifice a tellement été délabré qu'à un moment donné, on ne pouvait plus s'en servir. Et avec l'avènement de notre frère, de notre fils, de notre ami Pierre Vincent, au poste de député de la circonscription, nous avons obtenu qu'il refasse ce centre. Ce centre qui nous servait de lieu de rencontre pour nos réunions, ça nous servait de centre de formation pour notre population, pour l'alphabétisation, pour la formation des jeunes femmes, pour tout ce qui permettait à la population de se mettre à niveau et de se mettre dans le flot du développement. Donc ce joyau vient de renaître. Nous avons donc un sentiment de joie, un sentiment de gratitude. Nous avons visité le centre, il a été refait à grands frais, mais ce n'est pas seulement les frais qui comptent, mais c'est la qualité du travail. Nous regardons aujourd'hui le travail, il a été tellement bien fait que nous sommes vraiment contents. Je suis très content. S'il vient comme ça, il passe à moi, il passe à la population de Manfla, à la population de Mamnigi. Je suis très content de lui. Je le remercie beaucoup. Le centre culturel qui vient de réhabiliter, vraiment, c'est propre. C'est propre. Je le remercie beaucoup. Que Dieu le bénisse et au nom du Saint-Esprit. C'est une satisfaction morale d'avoir fait un don de soi à la population
de Mamligui. Ce sont mes parents Mamligui. Les habitants de Mamligui sont mes parents. Et ils ne m'ont pas fait cette demande. C'était au cours d'une réunion que j'ai vu que le toit et les plafonds étaient défaillants. Et j'ai dit, j'allais réparer. Et au fur et à mesure que on avançait, mon charpentier m'a dit que le travail n'était pas pour changer les plafonds. De faire toute la toiture et de faire aussi le sol pour que ce soit harmonisé. Il faut que des choses bien faites. Voilà, j'ai pris sur moi l'engagement de le faire. Et en plein Covid-19, en mars, je dirais que les travaux ont commencé 6 mois après. On dirait en août ou en octobre, il y a eu quelques crises post-électorales. Et aujourd'hui, le 5 février, nous sommes venus remettre de façon solennelle l'accueil à la population de Mamligui. C'est une belle fête, mais pour moi c'est une satisfaction personnelle d'avoir fait un tel don aux parents.